Salut, c'est Jogustine et vous écoutez En attendant la psy sur Choc FM 105.1. En attendant la psy est une émission de jeu et d'humour pour que tu t'aimes encore. Jingle! Je comprends pas tous mes mots, mais j'en parle à ma psy. Le concept de l'émission c'est une ou un invité franco-ontarien, un thème tiré au hasard et 5 je t'aime, J-E-U-X. Le premier épisode est paru la semaine dernière, l'invité était Serge de Toronto et le thème tiré au hasard était le verbe glousser. Mais aujourd'hui c'est une émission spéciale, c'est un peu la suite de l'émission de la semaine dernière mais sans invité. Je vous explique. Aujourd'hui est une émission spéciale parce qu'en fait quand Choc FM m'a demandé si j'étais chaude pour avoir une émission dans sa programmation, j'ai pitché une émission d'1 heure avec un nouvel épisode toutes les 2 semaines. Mais apparemment j'ai le créneau du jeudi 20h-21h toutes les semaines. Alors je me suis dit, je ne vais pas laisser tomber les 2-3 personnes qui m'écoutent et ont hâte d'être à jeudi pour pouvoir écouter un nouvel épisode de leur émission de radio préférée. Mais, je suis introverti. Donc augmenter le nombre d'interviews va vider ma batterie sociale. Et aussi la partie la plus stressante pour moi dans cette aventure, c'est contacter les gens. Et leur demander, hey, tu veux bien venir à mon émission? À votre avis, pourquoi est-ce que je ne fête pas mon anniversaire? Pourquoi est-ce que je n'ai jamais invité quelqu'un à boire un verre avec moi, un de ces quatre? La question que je n'ai jamais posée. Hey, je t'aime bien, ça te dit, on prenne un verre. Là, j'ai envie de partager un dessert, juste un dessert avec quelqu'un. De façon platonique, hein. Dans un café là sur College Street. Tu penses que j'aurais le courage de demander à quelqu'un? Non! Parce que je redoute la réponse négative. Je redoute le non, Joe, je ne t'aime pas. Et en plus, tu pues. Pense à te brosser les dents et à prendre des douches plus souvent. Enfin, est-ce que, effectivement, je dois me brosser les dents et prendre des douches plus souvent? Mais, d'un autre côté, j'ai envie de vider mon sac moi aussi, en attendant mon prochain rendez-vous psy. Donc, j'ai pensé, et si, après chaque entrevue avec une ou un invité, j'enregistrais un épisode où je parle toute seule sur le thème tiré au sort dans l'épisode d'avant. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de glousser, anecdotes, questionnements philosophiques, recommandations artistiques. Je ne sais pas ce qui va sortir, mais voilà. Déjà, j'aimerais vous dire que j'ai eu droit à une remarque intéressante après la diffusion la semaine dernière de la première vidéo d'En attendant la psy. Cette vidéo se trouve sur ma chaîne YouTube, Jogustine. Je l'ai intitulée, attendez, tenez-vous bien. Je l'ai intitulée Serge qui glousse n'avale pas mouche. Si je ne gagne pas un Emmy pour le choix de ce titre, je crie au racisme. Je vous invite à aller regarder cette vidéo, je me suis fait plaisir dans le montage, c'est très très marrant. La semaine dernière, mon tout premier invité, c'était Serge Paul, que les auditeuristes de Choc FM connaissent très bien, vu qu'il co-anime l'émission Juste pour le fun avec Don Nathalie, bisous à eux deux. Dans cet épisode, je passe au moins les 6 premières minutes de l'émission à dresser le portrait psychologique de Serge. Donc voici la remarque qu'on m'a faite. Mais Joe, si on sait tout ça dès le début, qu'est-ce qu'il va bien nous dire d'autre, l'invité? Ça me donne l'occasion de vous expliquer dans ce deuxième épisode un peu spécial en quoi consiste l'émission et pourquoi je fais cette présentation assez détaillée de mes invités pour lancer chaque épisode en attendant la psy. Je vais à mon tour partager des anecdotes que m'inspire le thème tiré au sort la semaine dernière. Je vous le rappelle, le thème était glousser. L'exercice pour moi sera d'essayer de vous faire rire, rêver et réfléchir avec mes anecdotes, comme je le fais sur scène, que ce soit au Franco Open Mic, au Franco Midi à Toronto. Mais cette fois, il s'agit de faire rire un public qui n'est pas devant moi. Joe, est-ce que c'est une bonne idée? Prends-toi au moins une co-animatrice ou un co-animateur, non? Joe, mais du coup, tu vas rire toute seule? Que la force de Bill Burr. Bill Burr, on prononce ton nom comment? Bill Burr. Que la force de Bill Burr soit avec moi et avec mon esprit.
Ah, j'aime bien l'écouter parler tout seul, Billboard. Si ça en sort, how hard can it be? That's what she said. He said. They said. Bref, c'est déjà very hard. Non, effectivement, souvent, pour me lancer dans quelque chose, je n'ai qu'à prendre un homme cis hétérosexuel, un homme cis blanc hétérosexuel, et je me dis, s'il y arrive, how hard can it be? C'est pas des gens qui ont l'habitude de trimer, donc voilà. C'est comme ça que je me suis lancé dans le stand-up. J'ai vu Louis C.K. Je me suis dit, voilà, Louis C.K. a sa propre série, il fait du stand-up, il est producteur, scénariste, tout ça. S'il y arrive, voilà, je peux le faire. Je me suis lancé dans le roman en me comparant à des abrutis qui ont écrit leur propre livre. Donc, si ces abrutis y arrivent, bon, tu vois. Depuis que je suis toute petite, je veux être écrivaine. Je peux écrire un livre. En fait, personne ne me peut. Si Bec Béder peut écrire un livre, je peux écrire un livre. Ah, donc. D'ailleurs, j'ai écrit mon premier livre à 10 ans, dans ta face, Bec Béder. On a le droit d'insulter les gens sur les sur les ondes de Choc FM. Ok. La présentation que je fais des invités a pour but de vous permettre à vous, auditeuristes, de faire votre propre analyse de comptoir de la personne en vedette dans l'émission. Nous avons toutes et tous nos grilles de lecture favorites. Mes grilles de lecture favorites sont les neurodivergences, les degrés d'introversion, notamment le profil Myers-Briggs, mais aussi parfois le background culturel. D'ailleurs, je vis très mal le fait que les 15 ans que j'ai passés en France aient autant affecté ma personnalité. Hashtag au secours, je suis française. Vous m'entendrez par exemple dire « Ah, c'est le TDAH qui parle » ou « Ah, ça c'est mon autisme qui s'exprime » ou « Je suis INFP. Évidemment que je ne viens pas faire un resto avec le groupe après le Francomédie, Florian. » Mais certaines personnes vont me lire autrement. « Ah, elle dit ça parce qu'elle est Gémeaux » ou « C'est clairement une phrase de Serpentard, ça. » Les baby boomers de ma famille justifient la personnalité par le prénom. Donc je vous donne le maximum d'infos de base que l'invité est prêt à partager. Je fais remplir aux invités un questionnaire avant chaque émission et c'est là que je leur dis bien, ne mettez que les informations que vous êtes prêts à divulguer au monde entier parce que ça va finir dans les oreilles de mes 2-3 auditeuristes que j'aime et que j'embrasse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un troisième intervenant dans l'émission en attendant la psy. Il n'y a pas que l'invité et moi. L'intervenant mystère a énormément de pouvoir sur le déroulé de l'émission. Et j'aime le fait de l'avoir là. Il s'appelle le hasard. Le hasard décide du thème. Et avec lui, j'improvise mes questions à l'antenne. Et il est fort probable que personne n'a jamais posé de telles questions à notre invité. Et quand on y pense, ça arrive rarement. Souvenez-vous des questions qu'on vous a posées aujourd'hui. Soit vous en connaissiez déjà les réponses parce que vous la posez souvent, soit vous en connaissiez déjà les réponses parce que on vous les a posées souvent. Aujourd'hui, par exemple, là, il est 14h50 au moment où j'enregistre cette émission. J'avais un rendez-vous médical. Les questions qu'on m'a posées aujourd'hui, c'était quelle est ma date de naissance? C'est une question qu'on m'a souvent posée, donc je connaissais déjà la réponse. Et aussi, à quelle heure est votre rendez-vous? Ça, c'est une question que je me suis posée. Je me suis dit, hey, je sais que mercredi, là, j'ai rendez-vous. C'est à quelle heure déjà? Donc, j'avais déjà la réponse. Mais, si je dois tirer un terme au hasard, on va dire l'écharpe. Et que quelqu'un me pose la question, tu te souviens de la toute première écharpe que tu as reçue? Qui te l'a offerte? Tu vois, enfin, là, il va falloir chercher. Là, c'est une question nouvelle. Mais le fait que le thème soit tiré au hasard nous offre la possibilité d'ouvrir de nouvelles portes dans notre mental, autant à l'invité qu'à moi, la poseuse de questions. Et comme devant une psy, ce n'est pas parce que les réponses sont en nous qu'on les connaît. Pendant toute l'émission, vous allez entendre une personne francophone qui vit en Ontario partager des anecdotes et des réflexions personnelles, à brûle pour point. D'ailleurs, cette personne peut être vous lors d'une prochaine émission. Oui, c'est moi qui essaye de vous ask out ou ask in à venir à l'intérieur avec moi, aller en profondeur,
de sujets perso, moi qui ne vous connais pas, et moi qui n'ai aucune formation en psy, d'ailleurs, je n'ai pas l'intention d'être la psy, je veux juste vous offrir une plateforme pour que vous vidiez votre sac sur un sujet choisi par le hasard, et aussi par les membres du public du Francomédie qu'on embrasse. Si vous ne voulez pas venir à l'émission, peut-être que vous connaissez quelqu'un, une amie à vous qui aimerait se prêter au jeu. En tout cas, je compte sur vous pour écouter l'invité qui a dit oui, avec bienveillance. Quand vous écoutez l'émission En attendant la psy, écoutez-nous, s'il vous plaît, comme le ferait une psy. Essayez de comprendre mon invité à l'aide des outils que je vous ai donnés en début d'émission, c'est-à-dire les informations divulguées lors de la présentation. Je divulgue mes propres outils quand on me pose la question ou parfois quand je dis tout comme moi, l'invité, voilà. Comme ça, vous savez un peu dans quelle case nous ranger. C'est pour ça que j'appelle ça clairement, c'est la psychologie de comptoir, ok? Nous sommes là pour nous divertir. Jingle! On passe directement au je t'aime numéro 2, parce que pour faire le je t'aime numéro 1, il vaut mieux être deux. Le je t'aime numéro 2 s'appelle le présent du suggestif. Le thème de la semaine dernière était, je rappelle, glousser. Voyons voir ce que je dirais à ma psy ou au public du Francomédie si j'étais tombé sur ce thème. Quand j'entends glousser au début, je pense à mon rire. Je pense que les seuls espaces où je ris vraiment franchement, c'est-à-dire à gorge de poil, c'est quand je suis seule dans ma chambre devant une série et une blague vient de me surprendre. Je pense notamment à The Office quand Stanley joue au basket. On a recruté Stanley qui est la seule personne noire de service, entre guillemets, ou en fonction. Et du coup, les blancs de The Office imaginent que Stanley sera un bon élément dans l'équipe de basket. Hey, there he is. Secret weapon! Stanley! Oh. What? You gotta be kidding me! Oh. Un peu comme moi, quand j'ai intégré une chorale à Cologne, en Allemagne, et que j'étais la seule noire entourée de personnes blanches. Et on se disait que j'allais sortir une voix, que Aretha Franklin is in the house. Toujours à Cologne, j'ai aussi intégré une école de hip-hop. Erreur. Oh. Mon intelligence corporelle est nulle. Nulle de chez nul. On a passé 3 mois à apprendre la chorégraphie de Thriller de Michael Jackson. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais toujours pas comment ça commence. Je ne mémorise rien. Serge saluait au premier épisode le fait que on avait pour point commun de rire fort, mais en fait, moi, je ris pas fort. J'ai un rire qui s'entend. Apparemment, on dirait, je dis apparemment, parce que je vais vous confier un truc. C'est lors du montage du premier épisode avec Serge que j'ai réalisé à quoi ressemblait mon rire. Ah oui, je devais m'entendre tout le temps. Même si c'est toi qui ris, en fait, tu connais pas. Attendez, ne riez pas. Est-ce que vous connaissez votre rire? Ça doit être difficile de ne pas rire quand vous m'entendez parler, n'est-ce pas? Faites de votre mieux. On ne connaît pas son rire. Mais ce que je connais, ce sont les remarques que j'entends souvent quand je ris. Les gens se retournent. Quand je vais à des spectacles de stand-up, il y a 2 types d'humoristes. Les humoristes qui aiment bien se moquer des gens dans le public. Je sais pas pourquoi j'y vais d'ailleurs. Ces gens-là, ils m'énervent. J'aime pas le crowd walk où tu te fous de la gueule de quelqu'un du public. Tu peux être très drôle sans te foutre de la gueule de qui que ce soit. Et ça m'est arrivé très rarement, mais tout récemment à Toronto, il y a un humoriste. D'ailleurs, comment il s'appelle? Il m'a offert un cadeau pour me dire merci. Merci pour les rires. Bon, ok, je pensais qu'il y aurait son nom sur le cadeau, mais en fait... Ah si, il y a son nom. Gianmarco Soresi. Et son cadeau, c'est une serviette pour nettoyer le sperme. Je comprends pas la blague parce que franchement, je n'ai jamais vu de sperme de ma vie. Moist or crunchy. Donc, je sais pas ce que... Voilà, j'ai pas compris. Mais
Apparemment, c'est très drôle si on a l'habitude de nettoyer le sperme, I guess. I don't know. En tout cas, je la garde dans la même poche que Bianca. Pour savoir qui est Bianca, allez réécouter le premier épisode. Les autres humoristes ont tendance à me dire qu'on dirait qu'il y a une souris dans la salle. Moi, j'aime pas les souris, donc être comparé à une souris, voilà. J'ai une peur morbide des rongeurs. Mais effectivement, ouais, si quelqu'un fait dans la salle, tu vas l'entendre. Même si c'est pas ha 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 ha. Donc, mon rire, on le reconnaît. Florian a tendance à me dire que il sait que je suis là. Donc, je ne connaissais pas mon rire jusque-là. Depuis le montage du premier épisode, si, je suis condamné à souffrir comme vous de l'écoute de ce son étrange qu'est mon rire. Je ne saurais dire depuis quand il est comme ça, est-ce que j'ai grandi en riant comme ça. Je regrette énormément de ne pas avoir, comme mes nibblings actuellement, grandi à l'ère de la caméra. Donc, je n'ai pas de vidéo de moi enfant. J'ai un audio de moi. Il y a eu un enregistrement audio de ma naissance. Donc, je peux vous dire à quoi ressemblait mon premier pleur. Je ne peux pas vous dire à quoi ressemblait mon premier rire. Mais je suis sûr que c'était un gloussement, vu que je l'ai décrit à Serge. Pourquoi tu t'as glissé très vite? Ah non, moi j'ai gloussé dans les bras de ma maman pendant qu'elle me regardait et qu'elle me disait, tu es mon premier cadeau. J'ai tellement galéré pour t'avoir, je suis tellement contente. Je suis sûre qu'un jour tu réussiras dans la vie. Là j'ai gloussé. On verra. Voilà. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé, exactement. Je ne sais pas s'il y a un médecin pour guérir le rire. Attends, je demande à ChatGPT si... ChatGPT a dit que j'ai atteint mon maximum de la journée. Ouais, il n'est pas encore 15 heures, j'ai atteint mon maximum. Y a-t-il un médecin pour changer de rire? Oh. Il me dit, y a-t-il un médecin pour changer de rire est une phrase issue du poème L'huître de Paul Éluard, souvent interprété comme le mien. C'est vrai ça? Non, il me raconte souvent n'importe quoi. Tu es sûr? Je lui pose la question, tu es sûr? Tu fais bien de vérifier, j'ai pris un peu trop de liberté dans mon interprétation et il semble... Tu vois, un menteur comme ça, un mythomane, ce Guy Bertrand. Je te posais une vraie question. Mouf. Mouf, pour les personnes qui ne viennent pas du Cameroun, ça veut dire move en pidgin camerounais, qui veut dire fiche le camp. Fous le camp. Est-ce qu'il y a un médecin pour changer de rire? Ah, je comprends mieux. Il n'y a malheureusement pas de médecin du rire pour changer spécifiquement le son de ton rire, mais quelques pistes peuvent t'aider à explorer une nouvelle manière de rire si c'est vraiment ce que tu souhaites. Orthophonie ou thérapie vocale, sophrologie ou relaxation, cours de théâtre ou d'improvisation, entraînement personnel. Cours de théâtre ou d'improvisation, les acteurs apprennent à moduler leur voix et à adopter différents rires pour incarner des personnages. Prendre des cours de théâtre ou d'impro pourrait t'aider à explorer différentes formes de rire et trouver celui qui te correspond le mieux. À votre avis, quel rire me correspondrait le mieux? Un rire de Camerounaise, un rire de lesbienne, un rire de fille, un rire de personne à lunettes, un rire de gémeaux, un rire d'autiste, un rire de quoi? Si je devais choisir mon rire, il ressemblerait à quoi? Il ressemblerait à... Non. Ah, j'aime bien ça. Ah, j'aime bien ça. Ah, bah Cher Guy Bertrand, pourquoi est-ce qu'on rit? Comment on rit? Notre façon de rire est influencée par un mélange de facteurs biologiques, sociaux et psychologiques. Voici un aperçu des raisons pour lesquelles chacun a un rire unique. D'abord, les facteurs biologiques. La manière dont notre voix, nos cordes vocales et notre respiration fonctionnent influencent le son de notre rire. La forme de nos cordes vocales, notre rythme respiratoire et même la taille et la forme de notre bouche et de notre gorge jouent un rôle. C'est pourquoi certaines personnes ont un rire sonore, d'autres un rire plus doux ou plus aigu. Oh. D'ailleurs, la forme de la bouche qui justifie ton accent. Moi, je comprenais pas pourquoi, quand je décrochais le téléphone en allemand, en Allemagne, on trouvait que j'avais un accent français. Alors que je ne trouve pas que j'ai un accent français quand je parle français. Donc ce n'est pas le français de la France, c'est le français de la langue française
qui a modulé ma bouche et qui va déterminer comment je vais prononcer les mots dans les autres langues. Les facteurs biologiques check, habitudes acquises et imitation. Oh, en grandissant, on tend à imiter les comportements des personnes qui nous entourent, surtout dans l'enfance. Peut-être que j'ai été traumatisée par une souris quand j'étais petite. Le rire est contagieux et on peut adopter sans s'en rendre compte. Voilà ce que tu as fait là. I see what you did there. Guy Bertrand. Le rire est contagieux et on peut adopter sans s'en rendre compte des éléments du rire de nos proches, comme des membres de la famille ou des amis. Cela contribue à former notre propre style de rire. Troisièmement, culture et contexte social. La culture influence aussi notre façon de rire. Dans certaines cultures, un rire discret est préféré, tandis que dans d'autres, les rires sonores et expressifs sont mieux acceptés. Cela peut influencer à quel point on se sent libre de rire pleinement ou au contraire de manière contenue. Ouais, c'est une des questions que j'avais posées à Serge dans l'épisode 1. Est-ce qu'il avait remarqué des différences par rapport au rire est-ce qu'il a voyagé dans plusieurs pays? Et moi au Cameroun, rien qu'entre le Cameroun et la France, oui, je remarque des différences par rapport au rire. Et le côté pince sans rire est plus français que camerounais. Nous, au Cameroun, on aura moins de problèmes pour rire aux éclats, sauf si on est une fille dans des classes plus aisées. Là, il faudra mieux être plus discrète. Parce qu'on a été, la majeure partie des classes bourgeoises camerounaises a été très en contact avec les colons. Et les colons ont ces valeurs-là qu'une femme doit être discrète, mesurée, etc. J'ai tout un chapitre sur le rire en France ou l'humour français dans Assez s'il faut souffrir pour être française. Placement de produits. Les euphémismes à la française. Alors que nous, on aime bien utiliser les exagérations au Cameroun. Je vous en aurais bien lu un extrait, mais j'y ai pas pensé. On n'avait qu'à acheter le bouquin. Si vous insistez, je vous en lis un extrait. Allez. Donc, Assez s'il faut souffrir pour être française, à la page 60, environ, page 61, je n'avais pas choisi le métier d'humoriste pour rien. Il faut reconnaître qu'on développe un certain sens de l'humour quand on est noir en France. Le rire est le propre de la femme racisée. On apprend à rire des situations dans lesquelles on aurait préféré ne jamais se retrouver. Déjà, en 1976, je n'existais même pas, la terre tournait sans moi. François Béranger, un homme blanc de ceux qui s'indignent des traitements réservés en France aux personnes dites immigrées, dénonçait dans sa chanson Mamadou Madi les blancs qu'il entendait dire « Vous comprenez, monsieur, c'est quand même pas normal, ils nous bouffent notre pain, ils reluent que nos femmes. Qu'ils retournent faire les singes dans leur cocotier, tous nos bons nègres à nous qu'on a si bien soignés. Et puis, ce qui est certain, c'est quand rien les amuse, ils sont toujours à rire, ce sont de vrais gamins. » Et ces trois derniers vers tout particulièrement m'ont interpellé. Un rien les amuse, ils sont toujours à rire, ce sont de vrais gamins. C'est bien un préjugé que je n'avais encore jamais entendu sur les Noirs. Que nous soyons de vrais gamins, ça je l'avais entendu. Engelbert Humperdinck en avait marre qu'on nous prenne pour, je cite, des peuples grands enfants dormant sous la tutelle, à l'abri des soucis, des dangers, à l'abri d'eux-mêmes, absents de leur destin. Fin de citation. Les hommes politiques français aujourd'hui encore n'hésitent pas à prendre le micro pour parler des Africains comme de grands enfants qu'il faut prendre par la main, pour parler aux Africains comme à de petits enfants qui ne se soucient jamais du lendemain. Mais le fait qu'un rien nous amuse, ça c'est nouveau. Quand je suis arrivé en France à l'âge de 15 ans, je dois reconnaître que je passais mon temps à rire. Quand je ne pleurais pas à chaudes larmes ma famille qui me manquait ou les hivers dans les cœurs des gens. Je trouvais les Français particulièrement hilarants. Il y avait dans leur façon de s'exprimer un usage presque instinctif de l'ironie, des euphémismes et litotes, procédé qui pour moi ne manquait pas d'humour. Et je riais franchement, à gorge déployée, au grand étonnement de toutes les personnes françaises ou non, qui avaient séjourné assez longtemps en France pour devenir insensibles au comique du français courant. Je me souviens de l'éclat de rire que j'ai poussé la première fois que j'ai entendu quelqu'un dire « perpète les oies ». C'était Dédé au mariage de Tata. Il m'a regardé avec une sincère inquiétude. Des expressions telles que se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude, ne pas sentir la rose, avoir le charisme d'une huître ont provoqué le même effet. Au lycée à Toulouse, Pierre,
Un de mes camarades de classe qui avait le talent de transformer chaque cours en spectacle d'humour a dit un jour à la classe tournée vers moi pendant que je riais aux larmes toute seule. Ne faites pas attention à Sissi. Elle est juste bon public. Je parie qu'elle rit même aux blagues de Laurent Gérard. Évidemment, j'ai ri de plus belle. Je ne savais même pas qui était Laurent Gérard. Le soir, à la cantine de l'internat des filles, Lorraine, 15 ans, voyant que je n'arrivais pas à ouvrir mon pot de yaourt, m'a fait remarquer: tu sais, Sissi, je pense que ça serait plus facile de l'ouvrir si tu mettais le pot dans l'autre sens. Mon pot était à l'envers. J'ai explosé de rire. Elle n'a rien compris. Un peu plus tard, une fille du lycée est venue me dire: Ce n'est pas moi qui te l'ai dit, mais Lorraine est persuadée que tu la prends pour une conne. Elle dit que tu n'arrêtes pas de te foutre de sa gueule, elle ne sait pas ce qu'elle t'a fait. c'est là que j'ai compris qu'en fait, les Français ironisent comme ils respirent. Ils ne le font pas pour faire rire. Ils ne voient pas ce qu'il y a de drôle quand ils disent: Si mon beau-père pense que je vais aller passer mes vacances à Perpète-les-Oies avec lui et le poulpe qui me sert de mère, il se fout le doigt dans l'œil jusqu'au coude, hein. ils ne comprennent pas pourquoi tu rigoles comme une chèvre quand tu devrais compatir. Et avec le temps, j'ai appris à parler français avec un F majuscule. Et plus le temps passait, plus je m'habituais à vivre loin de chez moi et de ceux que j'aimais, mais au cœur de ces personnes qui maîtrisaient le sarcasme, l'ironie et les euphémismes, comme on maîtrise une partition de triangle. Et alors que j'arrêtais de pleurer au beau milieu de la nuit, j'arrêtais aussi de rire à longueur de journée. Vous comprenez, monsieur, c'est quand même pas normal. Il nous bouffe notre pain, il reluque nos femmes, qu'il retourne faire les singes dans leur cocotier. Tous nos bons nègres à nous, on a si bien soigné. Et puis ce qui est certain, c'est que rien les amuse. Ils sont toujours à rire, ce sont de vrais gamins. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit, on a pressé le citron, on peut jeter la peau. Mamadou m'a dit. Et le jingle pour vous annoncer qu'on se retrouve après la pause. Bip. Vous êtes toujours dans En attendant la psy sur Choc FM 105.1. Je continue la lecture de Guy Bertrand sur pourquoi est-ce que nous rions comme nous rions. Pour Guy Bertrand, la 4e raison sur 5 serait personnalité et émotion. Les aspects de notre personnalité et nos états émotionnels jouent également un rôle important. Les personnes extraverties rient souvent plus fort et plus facilement que les personnes introverties. De même, si on se sent nerveux, notre rire peut être plus tendu ou saccadé. Voilà. Voilà pourquoi mon rire, c'est j'essaie d'imiter mon propre rire. Et en 5, Guy Bertrand dit: contexte et ambiance. Le rire est aussi lié aux situations et à notre état émotionnel. Un rire naturel peut être doux et spontané, tandis qu'un rire forcé peut être plus retenu ou plus aigu. Notre état émotionnel et notre niveau de confort influencent donc le type de rire qu'on produit. En résumé, notre rire est le produit d'un mélange complexe de biologie, de culture, de personnalité et d'habitudes personnelles. C'est pour cela qu'il est unique, tout comme nos empreintes vocales. Voilà. Et comme tout, comme il s'agit d'apprendre à s'aimer, de réapprendre à s'aimer, de continuer à s'aimer, quelle que soit la raison pour laquelle vous allez commencer un suivi psychologique, au bout du chemin, il y a l'amour de soi. On devient une meilleure personne vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres quand on travaille sur son amour de soi. Donc, apprenons à nous aimer, à aimer notre façon de rire. Et même si on ne rit pas fort, apprenons à accepter que ce rire est comme ça. Si on rit de façon graveleuse, apprenons à accepter que on rit comme on rit. Pour moi, c'est toujours un son agréable à entendre. Bon, sauf si on a l'impression que quelqu'un est en train de se moquer de nous. Mais c'est toujours un son agréable. C'est plus agréable que entendre quelqu'un pleurer ou crier des invectives. Il y a des sons beaucoup moins agréables que le rire, que le gloussement. Il y a des sons d'obus. Si vous n'avez pas entendu d'obus exploser aujourd'hui, estimez-vous bien chanceux, bien chanceuse. Sinon, à part maintenant, la dernière fois que j'ai gloussé, donc hier soir, je suis allée, je vous raconte, parce que vraiment, en attendant la psy, il faut bien que je parle à quelqu'un. Voici un truc que j'ai traversé il n'y a pas longtemps. J'ai des douleurs à la poitrine très fortes que j'ignorais, donc j'ai commencé un traitement pour le TDAH et j'ai associé ces douleurs-là à ce traitement-là. Mais j'en ai parlé à personne, je n'en ai pas parlé à ma psychiatre, j'en ai pas parlé à
au médecin naturopathe qui habite avec moi. Je n'en ai pas parlé à ma famille, je n'en ai parlé à personne. J'ai supporté la douleur, j'ai continué de prendre mes médicaments et mes médicaments m'ont permis de réorganiser mes pensées et notamment de produire l'émission que vous écoutez maintenant. Sans ces médicaments, je n'aurais pu rien faire. J'étais on appelle ça executive dysfunction, dysfonctionnement exécutif. Voilà, je n'arrivais pas à passer à l'acte parce que ma tête était comme elle était. Et je ressentais de très fortes douleurs à la poitrine. Et ces douleurs se sont accentuées hier et avant-hier. Avant-hier soir, c'était un jour férié, le 11 novembre. J'ai fini par envoyer un mail à ma psychiatre pour lui dire qu'au fait, by the way, j'ai très très mal à la poitrine. Aujourd'hui, là, c'est très grave. Et j'avais vraiment l'impression que si je bougeais, je pouvais avoir une crise cardiaque et tomber. Donc, j'ai même envoyé un message à ma famille pour dire que, au fait, voici mes dernières volontés par rapport à mes livres. Voici comment il faut s'occuper de mes livres. Quand je dis mes livres, c'est ma bibliothèque, c'est pas les livres écrits par Joe Augustine. Donc là, on est le 12 novembre, lendemain de jour férié. La psychiatre m'a répondu que arrête le médicament tout de suite, va faire un électrocardiogramme et on parlera d'un nouveau protocole à notre prochain rendez-vous. Et si les douleurs persistent après l'arrêt du médicament, va aux urgences. Mais les douleurs étaient telles que j'étais persuadée qu'en fait, ce jour-là, ce 12 novembre-là, j'allais avoir une crise cardiaque. C'était une douleur que je ne connaissais pas. Enfin, c'était vraiment une grosse crampe au niveau du cœur. Mais j'étais dégoûtée parce que, en fait, l'un de mes grands objectifs de vie, c'est de vivre jusqu'à l'âge de 111 ans. Parce que je pense que ce sera très joli de voir tout cet enchaînement de 1 sur le faire-part de décès. Donc, imaginez le graphisme de mes faire-part, ce sera magnifique. J'ai toujours voulu atteindre l'âge de 111 ans. Mais ce que je trouvais dégueulasse, c'était l'idée de mourir un 12 novembre, alors que hier, c'était le 11 novembre. Quand je suis rentrée à la maison, ma coloc, évidemment, n'était pas contente que je ne lui ai rien dit, parce que ça fait quand même 3 semaines que je me traîne ces douleurs. Et elle m'a dit, si jamais tu es gravement malade et que tu es condamné, je vais venir te rendre visite en 11 novembre. Et je lui ai répondu, merci. Pense à apporter un oreiller. Ça m'a fait rire. Voilà. C'est l'une des dernières choses qui m'a fait glousser. C'était ces blagues autour de mon état et de ce qui pourrait se passer en 11 novembre un jour. Sinon, je déteste les chatouilles. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les guilis? Je n'aime pas les chatouilles, donc déjà je n'aime pas qu'on me touche. Dans mes langages d'amour, je ne touche pas les gens. Et dans la façon de recevoir de l'amour, je refuse qu'on me touche. Laissez-moi tranquille. Ne me touchez pas. Ne me faites pas la bise. Ne me serrez pas la main. Ne me touchez pas, s'il vous plaît. Donc je n'aime pas les chatouilles. Et je n'aime pas l'effet que ça provoque. En gros, c'est comme avoir une érection alors qu'on est en colère. C'est comme, voilà, c'est quelque chose de mécanique et je refuse ça. Donc c'est quelque chose qui ne passe même pas par mon consentement, voilà, je refuse ça. C'est quelque chose qui est en dehors de mon contrôle. J'explose de rire et je déteste ça. C'est pas parce qu'on explose de rire qu'on est amusé. Je déteste quand il me fait ça et pourtant j'explose de rire. Glousser me fait penser à quoi aussi? Ah oui, je pousse un soupir à la fin de mes rires. Et de mes gloussements. Enfin, ça arrive. Surtout quand c'est... Enfin, vous le faites aussi peut-être. Moi, je sais pas si c'est culturel, mais pour moi, c'est pour marquer que je suis fatiguée par tous ces shenanigans. Qui clôture le rire signifie c'est trop, j'en peux plus. Tu es trop bête. Tu as quand même secoué mon corps, tu vois. Il faut que je reprenne mon souffle. Comme quoi, même les choses agréables peuvent devenir insupportables. Les choses insupportables peuvent s'exprimer par un rire et les choses agréables peuvent devenir insupportables. Faut-il vivre pleinement ses émotions? Pas toujours. Il ne faut pas abuser des bonnes choses non plus. On repense à Bianca et au fait que voilà. Et quelquefois, quelque chose peut être très drôle, mais ça ne veut pas dire que tu as envie de pousser un gros éclat de rire. Quoi? Ça ne veut pas dire que tu as envie de pleurer de rire en public.
D'ailleurs, en parlant de public, je me posais la question, après notamment la rencontre avec Serge autour du verbe glousser, le fait qu'on ne rit pas quand on est seul devant son téléphone aux toilettes, est-ce que c'est dû au fait qu'il n'y ait pas de public? Si on savait que quelqu'un était derrière la porte des toilettes, on rirait plus, non? Donc j'ai l'impression que le rire est quelque chose de social qui devient plus facilement silence quand on est... Je pense pas qu'on rit tout seul en isolement, en prison, quoi. Voilà. En même temps, on n'a pas trop de raison de rire. Mais oui, je pense pas que si on était seul au monde, sur une île déserte, je ne pense pas qu'on rirait. Même si on se raconte les meilleures blagues, je pense que ce serait même signe de rire comme expression de symptôme de maladie mentale. D'ailleurs, je me posais la question une fois, les personnes atteintes de maladie mentale qu'on appelle les fous ou les folles au Cameroun sont souvent connues pour marcher nues dans la rue et rire toutes seules. J'ai l'impression qu'au Canada, je ne vois personne marcher nu dans la rue. Et surtout, les personnes atteintes de maladies mentales, je les entends hurler leur colère et non rire. Je me demande quelle est la différence. Mais bon, comme j'ai dit, hein, je ne suis ni psychologue ni psychiatre. Je ne suis ni psy ni psy. Donc, je ne fais que élever le débat, poser les questions qui me traversent l'esprit. Donc, glousser est un son que j'aime entendre. Je n'aime pas que le pousser, j'aime aussi l'entendre. Et peut-être que quand on glousse, quand on rit, c'est pour faire plaisir à la personne, même si on est seul dans les toilettes, c'est pour faire plaisir à la personne qui est dans l'autre pièce. Ça me rappelle, comment il s'appelle ce philosophe qui avait dit que le bonheur, c'est Spinoza, le bonheur est presque un devoir social. Donc quand on ne va pas bien, c'est une charge qu'on cause à autrui. Donc on doit travailler à aller mieux, parce que les autres vont s'inquiéter pour nous, nanana, tu vois. On doit travailler à aller mieux, et les autres sont contents qu'on aille mieux, tu vois. Et donc peut-être que rire de façon sonore est une façon de care, de prendre soin d'autrui. Je dis juste, I am just saying. Pour moi, le gloussement, contrairement au rire fort, c'est comme une réaction que tu ne contrôles pas. Pour moi, c'est pas le rire que tu contrôles, donc tu as décidé de baisser le volume du rire. C'est une réaction que tu ne contrôles pas. Donc, tu ne t'attendais même pas à rire. Bon, c'est vrai que parfois, oui, quand je m'attends pas à rire, je pousse le grand... Je vous ai parlé en début de... Je pousse le grand... parce que je suis surprise. Et encore, c'est parce que je suis seule dans ma chambre. En public, je ne ris pas comme ça. Je ne fais pas le ha, non. Personne, vous n'êtes pas censé voir ça. Non. Et le gloussement, c'est ce qui va sortir quand tu n'avais pas prévu de rire. Donc, et encore mon ha là, ça sort parce que c'est vraiment hilarant. Et le gloussement, c'est drôle, mais je m'attendais pas à trouver quelque chose de drôle là maintenant. Même si je suis à un spectacle d'humour, le gloussement, c'est le rire qui vient instinctivement, malgré que tu essaies de suivre la suite de la blague, malgré que tu essaies de te comporter, parce que même dans une salle de spectacle, tu restes en société. Le gloussement, c'est comme le premier son que tu pousses malgré toi quand quelque chose est drôle, à mon avis. Un peu comme le gémissement quand tu fais l'amour. Pour moi, c'est plus rassurant que le « oh oui, oh oui, oh oui, oh oui », tu vois. Le gémissement comme le gloussement, c'est la garantie que tu le veuilles ou non, tu as eu une sensation agréable. Donc moi, quand je suis sur scène et que j'entends des gloussements, ça veut dire 1. Que quelqu'un vient de comprendre la blague. 2. Que ça va durer plus longtemps. La personne va y penser pendant un moment. Alors que le fou rire, c'est quand la blague est moins subtile, enfin, pas forcément moins subtile, mais le fou rire, surtout le gros ha 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 qui est partagé par toute la salle là, ça veut dire que tout le monde a compris. Tu as compris parce qu'elle était claire pour tout le monde. Tu n'es pas spécial. Le gloussement, ça veut dire que c'était un truc assez spécial, qui est just for you, my baby. Le gloussement, c'est élitiste. Seules quelques personnes dans la salle vont glousser.
Il suffit d'une personne et moi je suis content de l'avoir dite, la blague. Celle-là, c'était pour toi. Je n'ai pas besoin que toute la salle éclate de rire. La chanson à laquelle je pense quand j'entends le verbe glousser... Bon, je vous mets au défi de deviner laquelle. Anecdote. Un jour, au Cameroun, quand je devais avoir 13 ans, c'est-à-dire autour de l'an 2000, ma petite sœur qui a 5 ans et demi de moins que moi, m'a demandé... Mais la chanson où il y a le bébé qui rit. Je ne voyais pas de quelle chanson elle parlait. Elle me dit... Dis mais si, la chanson où on entend le bébé qui rit. Je demande... Une chanson que j'écoute souvent. Elle me dit... Oui non, tu l'écoutes tout le temps. Oui, non, au Cameroun signifie oui, bien sûr. Le non ne vient pas annuler le oui, il l'amplifie. Bref, je me suis creusé la tête, je n'ai pas trouvé. Et plus tard, elle m'entend chanter la chanson et elle me dit... C'est la chanson, c'est que je te demandais depuis. Tu n'entends pas le bébé qui rit. Je n'avais jamais remarqué le bébé qui riait, mais depuis cette époque, je n'entends que lui. Dites-moi dans les commentaires sur YouTube si vous avez deviné de quelle chanson ma soeur parlait, avant même que je ne vous passe la chanson. Je vous en passe un extrait là tout de suite. Blind test pour les auditeuristes de Choc FM. Si vous voyez cette vidéo sur YouTube, je ne vais afficher le titre de la chanson que vers le milieu de l'extrait. Comme ça, vous jouez aussi. Je vais même afficher le clip, je pense. Tendez l'oreille, dites-moi si vous entendez un bébé glousser dans cette chanson. Voilà, la chanson à laquelle je pense quand j'entends glousser, c'est une chanson de la chanteuse Aaliyah. Are You That Somebody? Cher Guy Bertrand, qu'est-ce que je peux dire aux auditeuristes par rapport à cette chanson? Are You That Somebody d'Aaliyah, sorti en 1998, est un titre marquant de la fin des années 90, mélangeant R&B et hip-hop avec une touche d'innovation sonore. Produite par Timbaland, la chanson repose sur un beat complexe rythmé par des percussions et des effets électroniques qui donnent une signature unique à l'artiste. Le titre est surtout célèbre pour l'utilisation d'un sample surprenant de rire de bébé qui ajoute une touche inattendue et mystérieuse au morceau. Ce choix audacieux de Timbaland a marqué les esprits et contribué à rendre cette chanson iconique. Bon, apparemment, tout le monde a entendu le bébé, sauf moi. Ok, je suis censée chanter la chanson que le thème m'évoque. Mais là, je ne vais pas... Je vais vous faire seulement le rire du bébé. Hein. Voilà. Bravo. Good job. Good job. À titre d'info, la vidéo d'Are You That Somebody a été responsable de l'éveil lesbien de dizaines de milliers d'adolescentes à travers le monde. Votre fidèle animatrice n'y a pas échappé. Ciara est venue nous achever quelques années plus tard avec la vidéo de Like a Boy. Le cross-dressing, l'énergie masculine, les chorégraphies de stripteaseurs, hommes exécutés par des femmes. Ouh là là. Calor! Dans l'émission de la semaine dernière, quand j'ai demandé à Serge à quelle chanson il pensait quand il entendait le mot glousser, sa réponse a été une chanson qui me fait rire. Il a cité par exemple Le Téléphone de Nino Ferrer. Moi, les musiques qui me font rire, ce sont déjà la plupart des musiques camerounaises. Je pense que toute l'Afrique noire saura de quoi je parle. L'humour a une grande place dans les créations musicales africaines. Mais j'imagine très bien que sur tous les continents du monde, toutes les chansons paillardes ou populaires, au sens marxiste du terme, sont très drôles. Voici comment la chanteuse Mani Bella décrit dans sa chanson Pala Pala le sentiment amoureux, cette sensation étrange qu'on ressent de la tête aux pieds. Et cette confusion, voire cet état d'ivresse en présence de l'être aimé. Le cœur me fait tout. Le corps me fait pipi. Les pieds me font ligli. Je suis fini, je suis pala, je suis embrouillé, l'amour m'a traumatisé. Le corps me fait le corps me fait les pieds me font ligli.
suis fini. Je suis pala pala, je suis embrouillé. L'amour m'a traumatisé. Je suis fini, yo. Je suis pala pala, je suis embrouillé. L'amour m'a traumatisé. Dans le rap camerounais, il y aura le gars Lele de Minx. C'est à ça que je pense en premier. Je suis une grande fan aussi des Fatal Picard, de Donny Elwood, un artiste camerounais et pygmée à qui j'ai bien l'intention de rendre hommage à travers une comédie musicale. Un jour, bientôt. Hopefully avec le théâtre français de Toronto. Hein? Just saying it, just putting it out there. On ne sait jamais. Et tout récemment, j'ai découvert une chanteuse pince sans rire, hilarante. Elle s'appelle Lise Van Duck. Elle est française. Tiens, je vais vous faire écouter le Béguin tiré de son album Vanité. Dans le même album, que j'ai acheté évidemment, il y a une ballade très jolie, mais pas forcément drôle, qui s'appelle Des étoiles en québécois. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine avec un nouvel invité, un thème tiré au hasard et les mêmes Je t'aime. Bisous. Notre histoire, c'est pas fou. Notre histoire, c'est pas fou. C'est pas fou. Faut pas que tu l'avoues. Car moi, je l'avoue. Je le dis, je l'avoue. Très bien de voir. Je suis là, debout. Devant toi, debout. Je veux dire debout. Qu'est dans mes bras. Pour toi, dis-moi que c'est doux, sinon que c'est doux, lourd pour moi. Tu te souviens du début, quand on s'était vu, je me suis sentie vue, vulnérable et seule. Il faut dire t'avais bu, t'es sur mon prénom. Pas une psy, chut.